Un nouveau jour, une nouvelle bénédiction. J'ai eu la chance de rencontrer cette jeune sœur africaine lorsqu'elle était encore du côté de l'Afrique et nous avons travaillé ensemble. Nous avons échangé beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle se retrouve aux États-Unis, dans l'État de Illinois. Je ne vais pas vous dire plus que ça parce que elle-même, elle va se présenter, elle va vous dire qui elle est. Mais en attendant, parce que nous sommes dans le groupe des petits voyageurs sur WhatsApp, parce que nous sommes dans le groupe des petits voyageurs ensemble, elle a accepté se prêter à ce jeu de répondre aux questions. Vous savez, lorsqu'on arrive aux États-Unis, il y a des priorités, il y a des projets, il y a plein de choses qu'on veut faire. Mais le jeudi, dans le groupe des petits voyageurs, on parle des boulots, on parle des opportunités de business, on parle du développement personnel, on parle de grandir ensemble, on parle du networking, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, on parle du métier de chauffeur camionneur, on parle de plein de choses, mais tout ce qui tourne autour de la formation, du business et tout ce que ça comporte. Alors, une jeune sœur camerounaise a dit, mais en dehors du métier de chauffeur camionneur, qu'est-ce qu'on peut faire aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis qui peut remporter de l'argent et permettre à quelqu'un de se lancer et réussir financièrement, bien sûr. Voilà où intervient notre sœur. Je la laisse se présenter pour vous. Hello everybody. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici, de vous faire partie de mes motivations d'après toutes les questions qui seront posées. Merci Sergio. Basile Massamba, c'est une Congolaise de Brazzaville, mère de 4 enfants, donc mariée à un homme, congolais bien sûr. Et j'ai connu Sergio, pour ne pas dire j'ai connu la plateforme des petits voyageurs depuis le Congo. Et j'ai intégré le groupe. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis depuis le mois de janvier. Mon mari et moi, donc nous avons eu un visa, mon mari et moi, un visa visiteur. Donc nous sommes ici aux États-Unis où nous résidons précisément à Chicago, dans l'Illinois. Ah oui, elle vous a dit, congolaise d'origine, aujourd'hui elle se retrouve du côté de Chicago, dans l'Illinois. Nous sommes très contents de la savoir parmi nous aux États-Unis et comme on aime bien le dire dans le groupe des petits voyageurs, welcome to the United States of America. Dans Basilde, dis-nous, quelle est ton appréciation de la vie aux États-Unis depuis que tu es là? Nous aimerons bien savoir. Tu es arrivé, tu as vu plein de choses, de choses nouvelles. Tu as entendu parler des États-Unis d'une façon ou d'une autre. Maintenant que tu es là, partage avec nous. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu vis? Et nous aimerons savoir. Je veux dire que les États-Unis, c'est un pays très attractif. C'est un pays de respect des droits de l'homme. C'est un pays qui reçoit tout le monde. En dépit de tout ce que les gens peuvent dire, le racisme et tout, moi je pense que le racisme, le banditisme, les gangs, c'est un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais les États-Unis restent quand même un pays assez ouvert à l'immigration et c'est un pays où on peut vivre son rêve, donc son rêve de devenir meilleur, son rêve de devenir best, son rêve de devenir une personne, pour ne pas dire cela. Donc, d'après les expériences que je suis en train de vivre actuellement des États-Unis, je ne peux rien dire de mal, sinon que, oh là, c'est, en tout cas, c'est la joie et voilà, on essaie de s'intégrer au mieux. Ah, waouh, ça c'est bon à savoir. Mais une autre chose. Manque au Congo. Alors là, je veux quand même dire quelque chose. Ce qui me manque au Congo, c'est d'abord la nourriture de chez moi. Je ne veux pas refuser ici que nous avons des marchés africains. Nous trouvons un peu plus du made in Africa ici, dans le manger, dans le food. Beaucoup plus la RDC, le Cameroun, le Sénégal, etc.
Donc, je peux me procurer de l'huile rouge, je peux me procurer du poisson salé, du poisson fumé, etc. Mais il y a quand même de ces choses que nous mangeons chez nous, dans mon pays, dont je ne peux pas me procurer ici, malheureusement. Donc, le côté de la nourriture me manque. Et puis, il y a aussi le côté loisir, parce qu'après, il faut retenir qu'ici, aux États-Unis, on dit time is bad, time is money, tout le monde est busy, tout le monde est occupé, tout le monde va au boulot, revient. Tu trouveras moins les gens s'asseoir un peu dans les petits recoins, dans les petits buvettes, pour prendre le pot ensemble. On n'a pas vraiment trop ce temps. Ici, les gens sont vraiment en train de partir au boulot, de revenir. Donc, c'est ce petit côté où on peut s'asseoir, prendre de l'air et tout, parce que chacun est chez soi, les portes sont fermées, c'est difficile de voir les gens dehors. Donc, le côté un peu froufrou de tous les jours de mon pays, du Congo, me manque énormément. Avant de continuer d'ailleurs, je tiens à vous dire ici, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, prenez la peine de vous abonner, parce que c'est comme ça que nous allons rencontrer les frères africains. Si là encore, je n'ai pas dit camerounais, je n'ai pas dit congolais, je n'ai pas dit ivoirien, j'ai dit les frères africains, si et là, partout aux États-Unis, partout en Afrique et même au Canada et en Europe, pour les poser des questions, pour découvrir avec eux, pour partager avec eux, afin que même étant sur place, même étant à distance, que vous viviez les réalités du terrain, que nous, étant à l'extérieur de l'Afrique, on vive les réalités de l'Afrique et on se prépare à rentrer chez nous en Afrique dans de très bonnes conditions. Alors, abonne-toi, n'hésite pas, abonne-toi, like la vidéo, dépose tes questions en commentaire. Sinon, rejoins-nous sur WhatsApp au +1 443 619 85 83. Ok? Donc, on va continuer. Dans Basile, est-ce facile? Est-ce que c'est facile de trouver le travail aux États-Unis d'Amérique? Plusieurs veulent venir, veulent voyager, ils veulent travailler. Plusieurs pensent qu'on cueille l'argent sous les arbres. Alors, dans Basile, le travail, est-ce que c'est aussi facile ou alors c'est disponible? Quelle est ton expérience depuis que tu es arrivé? Wow, une très belle question. Le travail aux États-Unis, d'après la petite expérience que j'ai depuis que je suis arrivée, le travail est ouvert à tout le monde. Mais la seule condition, c'est juste avoir ses documents, parce qu'ici, je ne peux pas travailler sans documents. Ici, on trouve du travail partout. C'est écrit dans certains... en fait, il y a des affiches qui te le font savoir. Now, Ring. Ici, on recrute. Par exemple, pour les camionneurs, parce que ici, notre groupe nécessite... on parle beaucoup plus des camionneurs. Mais on te dit que, ouais, écoute, on recrute, on a besoin. J'avais vu une affiche récemment des chauffeurs de truck où on me demandait, on parlait du recrutement. Ils avaient besoin des gens dans des magasins et dans des shops de boutiques pour femmes, de vendre des habits, dans les gros entrepôts où on vend de la nourriture. On a besoin de gens un peu partout. Donc ici, le boulot, c'est pas comme, je dis en Afrique, entre guillemets, parce que après le problème de l'emploi au Congo, et en particulier en Afrique en général, reste quand même un problème majeur. Mais ici aux États-Unis, d'après ce que je suis en train de voir, le travail est vraiment, vraiment ouvert. Basile, le rêve américain. Tu sais, nous tous on rêve, mais c'est seulement lorsqu'on se réveille qu'on se rend compte que ce n'était qu'un rêve. Et ce n'est pas tout le monde qui se rappelle du rêve qu'il a fait. Mais je parviens à me rappeler de ces rêves-là que j'ai fait très tôt le matin. Le rêve américain. Quel est ce rêve américain? Tu es arrivé, tu as vu la réalité du terrain, tu as vu comment ça se passe, tu vois la faisabilité des choses, parce qu'on parle en inbox. Quel est ce rêve américain que selon toi, ça va changer la vie de ceux qui sont autour de toi, ça va changer ta vie, ça va te donner d'être satisfaite de ton parcours, de ta présence ici aux États-Unis? Dis-nous, ton rêve américain, je dis bien ton rêve américain. Parle-nous de cette vision-là. Il y a une question dont Sergio a prononcé, une question qui a été posée par une dame camerounaise. Est-ce que en dehors des camionneurs dont nous faisons partie, dont le principal objectif de notre groupe fait partie, le travail des chauffeurs camionneurs, y a-t-il pas d'autres ouvertures? Si, moi je vous dis que si. Par exemple, moi je n'ai pas encore vraiment une position assise.
mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me retrouve. Il y a par exemple les tresses. Pour nous les femmes, on peut aller faire les tresses dans les hair salons. Ça ne nécessite pas vraiment à ce que tu puisses avoir la connaissance de la langue parfaite, que tu puisses avoir la maîtrise, que tu puisses avoir les papiers, quoi. Donc tu peux déjà aller dans les salons, faire tes tresses, si on te paye au cash, sans taxe, tu reçois ton argent et puis voilà, quoi. Donc moi je pense qu'il y a déjà ce genre d'ouverture, parce que si la tresse ça paye correctement, voilà, ça paye très bien. Une tête te paye jusqu'à 200 $, pour certains 250, 300, 400 $. Et quand tu vas dans un salon, soit tu fais 50-50 avec la personne, la propriétaire du salon, soit c'est toi qui prends ce soin, la propriétaire du salon prend 40. Donc, imagine si dans la semaine, tu peux avoir 6 jours où tu es en train de tresser, tu as 150 ou 200 $ de revenus. Donc, imaginez un peu le mois, ça peut vous faire combien, quoi. Et là, c'est sans taxe. Aujourd'hui, on ne vous prélève rien, vous prenez votre argent, vous venez, quoi. Donc, c'est déjà quelque chose de waouh. Quand tu connais la tresse, des petits boulots comme ça, aussi du cleaning, où tu peux aller faire. Et voilà, on se retrouve à la fin de notre vidéo avec Dame Basile du Congo, qui se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, dans l'état de Illinois, à Chicago. Est-ce qu'elle sera toujours à Chicago? C'est tellement grand ici, c'est facile de voyager. J'ai hâte de la rencontrer présentiellement. Si toi-même tu aimerais faire un interview avec moi, un partage avec moi, n'hésite pas, contacte-moi en inbox. Pas besoin de se rencontrer physiquement, on va arranger cela, ne t'inquiète pas, on va gérer cette logistique. Contacte-moi en inbox et on va partager. On va parler de ton parcours, parler de ta vie, que ce soit ici ou bien à l'extérieur, parler de ton boulot, tout ce qui pourrait aider tous les petits voyageurs du monde entier à découvrir, grandir, apprendre et enfin travailler ensemble. Écoutez, c'est l'Afrique qui gagne. En ce moment, on parle d'une fondation et cette fondation, si vous n'êtes pas encore au courant, regardez mes vidéos, abonnez-vous, likez, posez vos questions et j'ai les bras ouverts. J'espère que vous allez m'embrasser et m'accueillir dans votre maison, pour ne pas dire autour de vous. Moi, c'est Sergio, c'est le petit voyageur. Dame Basile, elle va donner son mot de fin et nous allons couper cette vidéo. À très bientôt. Peace out.